Les filles, on est au bout. Le mec va doucement. Enfin, doucement. Parce que je suis enceinte et je n'ai pas compris en fait. Dans 5 minutes, j'accouche. Il nous a dit quoi de l'heure. Oh mon dieu les gars. Attendez, je vous tourne la caméra, c'est incroyable. Et encore vous voyez de loin. Pour nous c'est encore plus proche. On a les pyramides devant nous. Agatha Christie vibes. Oh mon dieu. Et donc voilà le petit déj, mais avec vue. Je vous saoule avec les pyramides. Bon, ça y est. Premier jour, premier vrai jour. Mais on tourne en Égypte. Voilà. Voilà. Franchement, je vous avoue que je fais la meuf, je réalise pas. Je ne réalise absolument pas. Enfin, on ne réalise absolument pas. On est là, mais on n'est pas là. C'est tellement un rêve de petite fille pour nous. Mon père nous a bercé aux histoires d'Agatha Christie, même Astérix et Obélix. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Mon père nous a clairement bercé à tout ça. Et donc du coup, pouvoir être ici, c'est juste un rêve. Je sais que mon père était trop content de venir. De venir, je sais pas. Mais quand il soit, oui. Ok, là on va monter sur la pyramide du coup. Les pierres font littéralement ma taille. Okay. On va monter, le guide va nous prendre en photo. Ah, ouais, en photo aussi. Parce qu'on a un guide. A savoir qu'en plus on n'est pas seul pendant ce voyage, on a un petit invité surprise qui a fait son apparition il y a quelques mois, qui n'était pas prévu, mais il voulait absolument aller en Égypte. Ouais, il s'est dit tiens, je vais aller en Égypte maman. Et le bébé bien sûr, on connaît pas le sexe. Je vais aller en Égypte. Ok d'accord. Ok d'accord, on va en Égypte. J'ai déjà un enfant pour y gâter. Hein. Voilà. Donc là on monte, c'est hyper étroit. Ah, c'était mon pied. Super, on me dit pas pardon. Allez, super. On m'écrase les pieds, on me dit pas pardon. Léa Toul, on sait pas trop si elle est entre Kylie Minogue ou les Sphinx. Elle a fait une vibes. Allez, c'est parti pour la séance photo. Là, il nous a amenés sur le plateau, ce qui nous permet de voir 3 pyramides. 4 même. Là, il y en a 3 et là, il y en a une toute petite. Je sais pas si vous la voyez, elle est ici. Là, vous avez un plateau que vous pouvez accéder qu'en kayak ou en chameau. Et en fait, là, par contre, vous voyez les 9 pyramides de ce plateau-là. Je filme du coup avec le téléphone, donc désolée pour la qualité, mais j'ai pas pu descendre avec le sac à dos. On est dans une pyramide. Le monsieur n'avait pas vu, j'avais mon téléphone. On est dans une pyramide que toutes les 3. Anaïs n'a pas pu venir parce qu'elle est enceinte, donc elle n'a pas le droit. Et c'est très étroit en fait, c'est très petit. Et donc du coup là il y a des cours, c'est bon. Allez, c'est reparti à l'aventure. Indiana Jones n'a qu'à me souvenir. Je l'ai étouffé, je crois. Bon appétit. Voyez-vous ce qu'on voit? On s'ouvre nos corps là. Là c'est le temple de la momification, appelé aussi temple de la vallée parce qu'on est à côté de la vallée. Et donc en fait c'est là qui momifiait. On est parti voir le musée de la civilisation égyptienne, mais c'était hyper intéressant, mais avec un guide. Sans un guide en vrai on aurait juste regardé sans tout comprendre. Ouais. Ah les dates. Ah c'est les dates. Je vous montre. Ah les dates c'est sur les palmiers. Je savais pas. Et là vu qu'il est 16 h et qu'il y a le ramadan, le musée vient de fermer. Heureusement on vient de finir, il vient de fermer. Ah ouais, niveau timing on a été parfait. On sort les toilettes, ce truc qui était fermé, on n'a pas compris. Et regardez, j'ai la robe qui a failli péter tout à l'heure. Ça aide à accoucher la date. Ah ouais? Ouais. Quand tu veux accoucher, faut que tu manges des dates. Ah bon, on n'en mange pas alors? Non, il faut en manger à la fin de ta grossesse en fait. Quand tu veux accoucher, tu manges des dates. Ok. Du coup là on sait pas ce qu'on va faire. Du coup on suit un peu le bout. Il y a la brioche dorée, il n'y a pas de sucre ici. Dans les petits déj et tout, il n'y a pas de sucre. Enfin, le repas, il n'y a pas de sucre. Donc à tout moment on finit à la brioche dorée. On ne dira pas à Thomas. Alors ce qui est génial par contre c'est le fait d'avoir un guide. C'est que du coup Anaïs et moi, c'est vrai que d'habitude on organise nos voyages avec Anaïs. Mais le fait d'avoir un guide, bah, du coup on ne réfléchit pas, on se laisse vivre.
Voilà, on se laisse aller. Mais c'est génial, franchement. Autant pour le Mexique, ça nous a pas dérangé, pour les pays comme ça, genre Dubaï et tout, ok. Mais pour l'Égypte, c'est indispensable, sinon il y a les taxis qui vous saoulent, les mecs dans les trucs de touristes qui vous saoulent. Là, vous êtes accompagnés, vous savez ce que vous faites, vous êtes sécure. Beaucoup mieux. Bah, tout à l'heure, par exemple, on a pu voir la pyramide parce que cette pyramide était gratuite, parce que le guide connaissait, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne dans cette pyramide. Donc en fait, il y a des spots que lui connaît. Et aussi s'il y a des mecs qui sont un peu lourds ou quoi pour vous faire acheter des trucs, lui il est là derrière et il fait gaffe. Bon, pour bien finir la journée, là du coup on est sur le Felouk. Ce sont des petits bateaux, je vais vous montrer sans moteur. Donc on ne sait pas encore comment trop ça avance. Et je pense que du coup on va dîner tôt. Vu qu'en plus c'est le ramadan ici. Donc on va le faire, on va faire le petit dîner je pense sur le bateau. C'est hyper sympa. Bon, update, vu qu'il n'y a pas assez de vent, c'est un bateau à moteur qui est venu nous coller, nous taper même. Et du coup, bah, c'est lui qui nous tracte pour pouvoir remonter le Nil. Ah ouais? Bon, du coup, là, on va manger. On attendait l'heure pour pouvoir faire le repas avec notre guide. Et du coup, là, ça y est, le soleil est en train de se coucher. Donc, on va pouvoir manger. Bon appétit. C'est piquant l'appétit. Nouvelle journée au Caire. J'ai pas mis de chapeau ici aujourd'hui, bien sûr il fait super chaud. Bon, je me suis protégée, j'ai même mis de la crème solaire sur mes mains. C'est pas grave, mais elle était à mes mains. J'ai oublié le chapeau dans la voiture. Du coup aujourd'hui je me suis un peu plus couverte moi. Moi aussi, ouais, la toune aussi. Parce qu'en fait on va faire le quartier islamique. On va faire le quartier copte qui est en fait les arabes chrétiens orthodoxes. On va aussi faire la mosquée surtout, mais là on peut louer des... Apparemment la mosquée on peut louer des trucs pour se couvrir. Et on va faire le souk. Donc apparemment le souk c'est aussi c'est un peu le quartier le plus conservateur. Donc il est préférable de bien se couvrir en tant que femme. Et du coup on a pris ils ont pris les filles, ils ont pris des pulls et des chemises pour un peu se couvrir pour le souk. Là on est... Oh, mais c'est magnifique, regardez. Regardez comme c'est beau. Et on est toujours avec notre super guide. Vraiment c'est génial, on peut grave discuter, parler de leur culture, poser plein de questions sur l'islam, les musulmans et tout, c'est trop bien. Bon, vu que Nono et Anaïs sont couvertes, ont bien respecté les règles, ouais, c'est bien. Ça me dégoûte, tout le monde l'a mis. Ah, tu penses que tout le monde l'a mis? Oui, tout le monde l'a mis. Ouais, elle a l'air propre. Ah non, on n'a pas l'air propre du tout. On est en train de mettre truc et les gens ils ont transpiré dedans. Je vous avais dit de vous couvrir, punaise. Je suis dégoûtée. Et moi, couvrir pour moi c'est ça. Pour moi, c'est décolleté. Moi j'ai juste dû... Moi le monsieur m'a juste demandé de fermer ma chemise qui a été ouverte et du coup j'ai dû fermer ma chemise. Mais heureusement je m'étais bien couverte. Léa Toun aussi, Léa Toun elle est trop prévoyante. Elle avait même prévu son foulard. Je veux être prévoyant. Yes. Alors Anaïs, la plus grosse acheteuse compulsive je crois ici. Mais peu sûr le guide, je suis sûre qu'il prend l'argent dessus. Tu penses qu'il prend l'argent dessus? Ça me fait la peine. Du coup dans quasiment toutes les boutiques Anaïs elle prend des... Annuellement il gagne 4000 € par an. Par an? Les Égyptiens. Non, je me dis, si on peut leur apporter un peu d'argent, tant pis. Hein. Bon, pour vous montrer, il n'y a personne sur cette rue-là, il n'y a personne actuellement. Je vais vous montrer un peu les rues et surtout comment ils conduisent. Et voilà, on s'en rend pas tellement compte finalement. Mais les rues, là, comment ils conduisent, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de... Il n'y a rien par terre, il n'y a pas de clignotant. Tout le monde se coupe la route. Hello. On vous a même pas montré notre minivan. Ouais, j'avoue, pendant tous ces jours on a un minibus même. On a un minibus, ouais, j'avoue, on a un peu s'allonger. Parce que du coup on est 4 et en plus de ça il y a le chauffeur et en plus de ça il y a le guide, donc du coup en tout on est 6. Et ce qui est trop bien c'est que du coup on peut laisser des affaires au fond de... Parce qu'on a toujours la même voiture toute la journée, donc du coup on peut poser des affaires, changer des chaussures, etc. Des achats, mettre un pull et tout, c'est trop bien. Donc du coup nouvelle journée, là on va à El Fayoum, on est jeudi, donc jour 3. Officiel. On va à El Fayoum, on va faire l'oasis et en fait c'est un village de poterie et en même temps il y a un oasis avec des marques de baleines parce qu'avant l'Égypte était recouverte par des marques, des fossiles. Et donc du coup on va voir ça, on va faire du sandsurf et tout. On vous montrera tout ça. Aujourd'hui je vous avoue qu'on est un peu fatigué, on s'est levé encore bientôt. Moi ça je suis pas trop fatiguée. Hein. Ça va? C'est parti pour 2h30 de route pour rejoindre El Fayoum. On fait l'aller-retour dans la journée. Donc on passe juste la journée là-bas, on ne dîne même pas là-bas. Donc j'ai hâte de voir, j'ai hâte de découvrir. Et ensuite par contre petit changement de programme parce que la femme enceinte fait des siennes. Je rigole. Mais ça c'est bien, c'est l'avantage d'avoir une agence, c'est qu'en fait du coup vu qu'on a une agence de voyage, on peut discuter avec elle, elle peut nous trouver des plans B, C, A, voilà, elle peut tout trouver.
Mais en fait, tous les soirs j'ai le ventre qui tire bien et apparemment ça c'est comme des mini contractions, alors pas douloureuses, c'est juste que je sens que on a beaucoup marché lundi, mardi, mercredi on a fait presque 7 km et je sens que le soir j'ai trop mal au ventre et demain on avait genre presque 4h30 de route et ensuite on partait en pied dans le désert et du coup ça il fallait faire le retour comme ça et j'ai peur que ça fasse beaucoup trop bien que je sois deg parce que je vais mettre dans le désert moi aussi. Mais en fait je sens que là ça fait trop donc du coup l'agence de voyage je leur ai dit écoutez moi je vais prendre, on va prendre un hôtel avec Nono parce que je ne vais pas rester seule et je vais me reposer vendredi et je vivrai comme pour la pyramide, je vivrai l'intérieur du désert avec Manon. Voilà. Bon du coup ce matin petit déjeuner typique sous une tente trop mignonne. Les mouches. Là on a du black honey, là on sait pas ce que c'est, là c'est des tomates avec on sait pas ce que c'est, là il y a du chèvre, je prends un chèvre, en fait je peux pas manger, je suis trop deg. Ah. Crudité on peut pas parce que c'est rincé à l'eau et par contre on va goûter la fameuse tarte égyptienne. Genre la tarte sans goût. J'arrive pas à filmer. Je sais pas où je suis. Et demain on fait pas ça, mais ils ont rien dans les catas, je comprends pas. En fait, ça va être pire maintenant. Il y a personne qui est pregnant demain. Demain c'est genre le mien. Off le ventre maintenant. J'ai des jumeaux. Tu vas pas me mettre pendant 5 jours. Hi. Good morning. Yeah. On est au bout. Les filles on est au bout. Le mec va doucement. Enfin doucement. Parce que je suis enceinte et j'ai pas compris en fait. Dans 5 minutes je me trouve sur la roue. Dans 5 minutes j'accouche. Il nous a dit quoi de là? Oui. Alice, on prend la vitre à gauche ou au bordel. Regardez. Attends, je pleure parce que j'ai peur. Le mec nous a dit regardez la vitre. Vous allez regarder sur la gauche. Regardez sur la gauche. Léa, comment il a vu? Léa, comment il a vu? Très lumineux. Un spectacle incroyable. Alors, Nono, vous s'accrochez très justement d'ailleurs, très justement, vous s'accrochez à la poignée de sécurité. En plus de regarder une belle vue, je peux m'accrocher en toute sécurité. Léa, tout a testé de s'accrocher en haute sécurité. Vas-y. Manon, montre-nous. En sécurité routière, de s'accrocher à une poignée. Bon là c'est parti, on est bien arrivé dans le désert. Il y a 2 musées dans le désert, du coup on a vu le premier, le plus petit apparemment. Et là on va voir le plus gros. Ah ouais, les ossements, regardez en direct. Ah, c'était des animaux qui étaient dans la mer, enfin dans l'océan, parce qu'ici initialement il y avait l'océan il y a 240 millions d'années. Donc là c'est parti pour une marche de 20 minutes dans le désert, il fait bon, donc c'est agréable. Pour rejoindre le deuxième musée. Donc là on est arrivé, après moult secousses, on est arrivé au lac, au Magic Lake. Il est fort hein. Bon du coup j'avoue que le poulet riz vous avez un peu saoulé. Donc du coup ce soir on est parti dans un buffet. La femme enceinte est la plus heureuse parce qu'il y a du chocolat. Et donc du coup on est parti dans un buffet de... Ouais. Vraiment on a pris la cuisine égyptienne mais là on veut quelque chose de plus travaillé. Que de poulet, riz. Ah ouais, c'est bon. Hello tout le monde, bon bah c'est parti pour 24 heures d'aventure avec les Atoum, je sais pas si on est prête, en tout cas on a la tenue. Anaïs était enceinte du coup de 4 mois et en fait vu qu'on a pas mal bougé, elle avait le ventre qui tirait énormément, donc hier elle a pu venir avec nous, elle se sentait de venir, mais là faire 4 heures de route aujourd'hui, dormir dans un camp et demain refaire 4 heures de route et ensuite prendre un vol, elle se sentait pas, juste qu'on comprend totalement. Et donc du coup à nous voilà direction le Black and White Desert, sauf que c'est à 4 heures du Caire, donc il est actuellement 7 heures, on est déjà en route. On est que avec le chauffeur, on n'a pas de guide, donc on sait pas, est-ce que le guide on va le retrouver là-bas ou pas. Et déjà heureusement que j'avais les Atoum qui parlent anglais, parce que la vérité s'il n'y a pas de guide, qu'on arrive là-bas, les mecs qui parlent anglais, je vais être là comme ça, yeux de gobi, en disant je comprends pas ce que vous me dites. On verra bien, voilà, au cas où vous avez notre adresse, vous savez, nous dirigeons
Anaïs, tu peux localiser mon téléphone, d'accord? C'est les dernières preuves de En vrai, là, on va taper un somme parce qu'on est éclaté. Bref, donc voilà, la direction. Bon, je pense qu'on... Pas de secret entre nous, on est d'accord? Pas de secret entre nous. En fait, je pense que le fait d'avoir mangé... Voilà, on prend des ultra-durs. Vous avez tout compris. Le fait d'avoir mangé beaucoup de riz pendant ces derniers jours, du riz et du poulet, je pense que notre estomac était un peu coincé. Hein, et le fait d'hier d'avoir mangé de manière classique, voilà, ben, je trouve pour le départ, on n'est pas malade, mais notre intestin se débloque. Et voilà. Pas de secret entre nous. Pour les 4 heures de route, c'est super. Très bon timing encore une fois. Ok, je vois rien. Je vois rien du tout, les amis. Mais je me que mon chapeau. Comment faire? On est arrivé dans le Black and White désert. En fait, c'est super intéressant. Je sais pas si on m'entend très bien. Mais en fait, le noir, c'est la lave. En fait, toutes ces montagnes étaient des volcans à l'époque. Et quand ils ont tout explosé, ils ont tout recouvert en fait. Il y a 80 millions d'années, nous a dit. 80 millions d'années, là? Ouais. Incroyable. Voilà. Donc ça, c'est notre premier petit stop. Les gars, là du coup on fait une pause dans le désert. On est littéralement dans le désert seul au monde. Avec le seul arbre qui existe. Non, là oui, il y a la tarpine derrière. J'invente. Et on fait un thé. Un thé dans le désert. Voilà, avec un vrai feu. Koh-Lanta vibes. Bon ben ça y est, on est arrivé pour le dernier step de la journée. Donc on va dormir dans le désert. Donc voilà notre petite tente. Toute cosy, toute mignonne. Et là on a fait... J'ai pas le mérite. La meuf qui se choque, qui est devenue Robinson Crusoe en 1 heure, tu sais. Ils ont fait un petit feu pour se réchauffer en fait. Le soir, dans le désert, il faisait quand même très très froid. Donc du coup, on n'a pas prévu. Bien entendu, on n'a pas prévu. Et j'ai juste pris une veste. Par contre, c'est magnifique. On a un coucher de soleil qui est juste incroyable. Il y a le calme et la tranquillité. Attends, ma voix aiguë. C'est incroyable. C'est un vrai mood. On n'était pas préparé à ça, je vais pas vous mentir. Journal de bord numéro 2. On accepte notre choix, notre sort. On accepte notre sort. Avec notre tête. On a les cheveux emmêlés jusqu'à tu veux, à cause du sel et du sable et du vent. On a les cheveux genre vraiment pour les démêler je vais galérer. J'ai mis une veste, on dirait que je suis... Moi j'avais remis mon truc de bohémienne. Léatoun elle a qu'un châle pour se couvrir. Voilà, et on a des nouvelles de personne n'a pas de nouvelles de nous. On espère que la police ne va pas débarquer en trombe. On se demande qu'est-ce qu'ils pensent. Ouais, on se demande si Anaïs s'inquiète, si maman s'inquiète. Bon, c'est qu'on est couché avec Léatoun. On est couché avec Léatoun, il est actuellement tôt. Il est 21h46, on va déjà dormir avec Léa. Et en fait, demain, on a une grosse journée qui nous attend pour retourner au campement, pour récupérer notre voiture. On a 2 heures de route. Et ensuite, de ce campement-là, on a 4 heures de route pour retourner au Caire, pour récupérer les filles et foncer à l'aéroport. C'est le monsieur qui nous l'a dit. C'est le monsieur qui nous l'a dit. Bah oui, qui d'autre? Bref, voilà, c'est la première fois que je dors dans un sac de couchage de ma vie. J'avais jamais vu ça de ma vie. Rasé. J'ai besoin d'être une ado de 16 ans. Donc écoutez, j'espère qu'on va bien dormir. En tout cas, on va essayer de dormir tôt pour être en forme pour demain et pas être trop déphasé. Donc voilà, on vous souhaite une bonne nuit en espérant qu'elle soit bonne pour nous. Et ensuite, on a même fait une petite tresse pour pas que mes cheveux s'en mêlent. Trop mignonne. Et 5h du mat. On fait notre toilette dans la... On voyait pas du coup. Dans le désert. Voilà. Avec des bouteilles d'eau. Bon, journal de bord. Finalement, on a passé une bonne nuit. On est parti dormir comme des grands-mères à 22h. Le mec, il nous a dit, vous allez dormir maintenant, ça va? Oui, on est juste très fatigués. Oui. Et du coup, levé 5h, donc du coup, on a fait une bonne nuit de sommeil. Donc ça, c'est cool. Par contre, on n'est pas explosé. Comment ça va? Je suis un peu explosée quand même. Ça va, il faut encore qu'on émerge. Ils nous avaient préparé un trop bon petit déjeuner, mais la vérité, j'arrivais pas à manger, il était trop tôt. Là, on assiste au lever du soleil qui est juste... Bon, il y a le lever de soleil, vous le voyez pas. Et on attend pour partir. Je pense qu'on va être un peu en retard. On est un peu en stress là par contre. On a hâte de retrouver notre réseau internet parce que là depuis hier midi on n'a plus de réseau internet. Et je suis addict à mon téléphone, hein, donc je suis un peu comme ça. Une drogue. Non, moi ça va. C'est juste voilà. Pas d'envoyer de message à ma mère. Et finalement, écoutez, dormir dans les sacs de couchage, c'était pas si désagréable. Franchement, on a fait un coma. On a dormi d'une traite quasiment.
Sans transition, nous voilà arrivés à Luxor. On vous a passé la journée de transit hier, le temps que les filles rentrent et tout. C'était un peu long le trajet pour le retour. Écoutez, c'est trop beau là où on est. Alors l'hôtel est très authentique. Donc du coup, il est pas dingue, mais par contre la vue du rooftop, les gens qui sont là et le restaurant, c'est génial, vraiment génial. On a une vue de dingue sur le Nil. Et là, on fait le petit déj et on part en excursion toute la journée pour visiter tout ce qu'on peut à Luxor. Étant donné qu'on a qu'une seule journée ici. Et ce soir, on va casser le jeûne parce qu'en fait, on a acheté des jouets pour les enfants. Du coup, on va dans un village pour leur donner. Et du coup, les familles nous offrent à rompre le jeûne avec eux. Non mais regardez, on est dans la vallée des rois, c'est juste incroyable. Ah punaise, notre guide il trace à chaque fois. Notre guide, il va vite, il marche vite. Et du coup, il va vite. Et à chaque fois, je le perds, le monsieur. Ce matin, réveil à l'aube, je me suis levée à 3h30, mais pas pour rien, pour faire un tour de montgolfière sur la vallée des rois, c'était juste incroyable. Mais moi je suis deg, du coup c'est interdit pour moi la montgolfière, je suis deg, Nono elle m'a dit que ça avait l'air incroyable. C'est incroyable, ah oui parce qu'à la base c'était Léatoun qui devait venir avec moi, Léatoun qui voulait absolument le faire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je voulais le faire et hier soir tard on m'a dit non mais c'est Nono qui vient et comme ça j'ai dormi. Parce que la semaine était épuisée donc voilà. Donc du coup j'ai forcé Nono à se réveiller à 3h30. Je voulais pas le faire moi au départ. Mais franchement ça valait grave le coup. Moi j'ai fait Indiana Jones en fait pendant 48 heures alors et Nono qui a peur du vide. T'as pas eu peur? Bah non franchement ça fait pas peur du tout. C'était incroyable de faire la montgolfière sur la vallée des rois, c'était vraiment magnifique. Au lever du soleil en plus c'était incroyable. Non ce matin vous avez vu ça d'en haut alors? Ouais ça d'en haut. Ouais. Nous là on a fait la vallée des rois, c'était incroyable. Regardez comme c'est intact, c'est des peintures d'origine. Ah j'ai pas entendu. C'est incroyable. Hein. Incroyable. Ah. Et là vous avez même le ciel étoilé. Petite story, on est rentré à la maison et en fait on a complètement oublié de vous faire un plan de fin. C'est en faisant le montage qu'on s'en est rendu compte. Donc voilà, c'est la fin du vlog, j'espère que ça vous aura plu. Si vous cherchez les noms, les adresses, etc., on a tout mis en story à la une, dans la story à la une Égypte, que vous pouvez voir sur nos Insta. Et on espère que ce vlog vous aura plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonne-toi juste en dessous. Et surtout, active la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Gros bisous les amours!